Salut tripeux d'horreur! Je l'admets sans gêne et sans remords, j'ai été fan de musique disco dans ma jeunesse. J'aimais tellement ça que dans mon album de finissant du primaire, j'avais écrit que c'était mon style de musique préféré. Ah, comme les temps changent, hein? Mais pour vrai, je m'en veux pas d'avoir trippé sur le disco. Je m'en veux pas parce que c'est probablement en partie grâce à mon amour pour cette musique-là que j'ai été porté vers Disco Pat de Renaud Gauthier, un très bon slasher québécois qui est sorti en 2013. Traumatisé dans son enfance par la mort tragique de son père, Dwayne Lewis aime pas la musique disco. En fait, c'est pas vraiment qu'il aime pas ça, c'est juste que quand il en entend, il y a une certaine pulsion qui se développe en lui. Une pulsion qui le pousse à tuer. Et oui, Disco Pat met en vedette un tueur qui carbure au disco. On pourrait s'attendre à une comédie d'horreur, mais non. Le tout est pris assez au sérieux, puis le résultat est plus que satisfaisant. Le film commence à New York en 1976 où Dwayne travaille comme cuisinier dans un petit resto. Une bande de jeunes, boombox à l'épaule, entre dans l'établissement en faisant jouer, vous l'aurez deviné, du disco. En entendant la musique, Dwayne part dans une genre de transe puis il oublie complètement il est où puis il fait brûler ses burgers. Son patron en a assez puis il se fait renvoyer. En route vers chez lui, il croise une amie qui réussit à le convaincre d'aller passer une soirée d'une discothèque. Très mauvaise idée. Parce que Dwayne, sous l'influence de la musique, va la tuer, et ce, assez brutalement. Réalisant ce qui vient de se passer, il quitte le pays le lendemain matin, puis il se rend au Canada, plus précisément à Montréal. 4 ans plus tard, Dwayne, qui a changé d'identité, travaille maintenant dans un collège catholique pour filles, où il s'occupe de la maintenance. Se faisant passer pour sourd, il utilise des appareils auditifs pour bloquer tout son extérieur. Comme ça, il réussit à calmer ses pulsions puis à garder le contrôle. Jusqu'au jour où 2 étudiantes ont le malheur de faire jouer de la musique un peu trop forte, puis Dwayne l'entend malgré ses appareils. Il vire complètement fou puis il massacre les 2 jeunes filles. Demain j'aurai 150 ans. Qu'est-ce que je fais? Le policier qui s'occupait de l'enquête à New York entend parler de ces meurtres-là, puis il fait le lien avec celui de la discothèque qui a eu lieu 4 ans plus tôt. Il va se rendre à Montréal puis il va faire équipe avec la police locale pour essayer d'arrêter Dwayne avant qu'il fasse plus de victimes. Le réalisateur Renaud Gauthier a dit que son film est un heureux mélange entre Halloween de John Carpenter, Taxi Driver, puis Saturday Night Fever. J'ai toujours pas vu Taxi Driver, fait que je peux pas vraiment me prononcer sur cet aspect-là du film, mais pour le reste, ça décrit assez bien Disco Pat. Les effets spéciaux pratiques sont super bien faits, puis c'est pas étonnant parce que l'artiste derrière ceux-ci, c'est nul autre que Rémi Couture. Oui, le gars qui avait été poursuivi en 2012 pour corruption de mœurs, puis pour production, possession puis distribution de matériel obscène. Tout ça parce que sur son site internet, il diffusait des courts-métrages choquants qui mettaient en scène des meurtres hyper violents, de la torture, puis même de la nécrophilie. Heureusement, depuis, il a été acquitté, puis en 2013, c'est lui qui a réalisé les effets spéciaux pour Disco Pat. Puis laissez-moi vous dire qu'il a fait une super bonne job. La seule critique que j'ai à faire à ce niveau-là, c'est qu'on aurait aimé en voir plus. Parce que souvent, le gore est montré en gros plan, puis on a un peu de misère à savoir ce qui se passe exactement. On en a une méchante bonne idée, mais ça aurait été le fun d'avoir des plans un peu moins rapprochés, histoire qu'on puisse apprécier encore plus le travail de Rémi Couture. À part ça, les acteurs sont bons, surtout celui qui joue Dwayne Lewis, Jérémy Herb Lavergne. Il crève l'écran. Avec ses manies pis son regard, on croit vraiment qu'il est rendu fou. Ce qui fait de lui le parfait Disco Pat. Le personnage est vraiment intéressant, mais malheureusement sous-utilisé. Le film aurait pu être un petit peu plus long, puis aurait pu consacrer un peu plus de temps à notre tueur, histoire de le voir plonger de plus en plus dans sa folie. Donc encore une fois, on aurait aimé en voir davantage. Sinon, c'est toujours drôle d'entendre parler québécois. La première fois que j'ai regardé le film, j'ai pas mal ri en entendant l'inspecteur de police lâcher un beau gros tabarnak. Tabarnak? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas quelque chose qu'on est habitué d'entendre dans ce genre de film-là. Côté ambiance, c'est parfait. Les années 70 et les années 80 sont super bien reproduites, que ce soit au niveau des décors, des costumes, des coiffures, des voitures. Tout est là pour nous mettre dans l'ambiance des années disco. Et qui dit disco dit évidemment musique. Encore une fois, de ce côté-là, c'est très bien, mais on aurait aimé un petit peu plus de variété. À ce qui paraît, le réalisateur voulait utiliser des chansons des Bee Gees, mais les droits d'auteur étaient trop chers et la production ne pouvait pas se le permettre. C'est vraiment dommage parce que Staying Alive aurait été parfaite pour le film. Même s'il n'y a pas grand monde qui stay alive. Au moins, il y a I Was Made for Loving You de Kiss. Bref, Disco Pat est un slasher qui, comme beaucoup d'autres, réinvente pas le genre, mais il mérite amplement votre attention.
Il réussit à insuffler un petit vent de fraîcheur dans un genre qui très souvent s'auto-recycle. Comme je l'ai dit, des fois on aurait aimé s'en voir plus, comme si par moment le film atteignait pas son plein potentiel, mais en aucun cas ça vient gâcher le visionnement. Je le recommande si vous êtes fan de slasher ou si, comme moi, vous avez un petit faible pour la musique disco. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez un petit thumbs up, et si vous aimez ce que je fais et vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.